Dernier numéro de l'année, dernière émission, bien sûr. Nous allons parler ce soir de parcours des équipes nationales de la République démocratique du Congo. Nous avons choisi pour vous 3 équipes nationales. Il s'agit de Léopard A, coaché par Sébastien de Sabre, des Léopards U20, coaché par le coach Guy Boukassa, et des Léopards Dames qui ont déjà arraché leur qualification pour la prochaine édition de la CAN qui va se jouer l'année prochaine. Mais nous avons choisi de parler de leur parcours durant l'année 2024. Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue à ces derniers numéros de Samedi Sport. Bienvenue à ces numéros que nous allons présenter avec vous avec beaucoup d'énergie. Oui, parce que nous avons choisi 3 sujets qui vont certainement vous intéresser avec des invités qui sont également intéressants à ma droite et à votre gauche. Grâce à Koubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs. Comment vous allez? Oui, ça va, bien portant et on essaye de tenir le coup malgré ce qui se passe, voilà. L'année prend fin. Vous avez fait un sold out dans Samedi Sport ou vous avez aussi raté quelques numéros? Étant humain, étant une personne normale, je pense que j'ai raté aussi quelques numéros, mais en gros, vous avez fait le plus grand nombre des numéros. On a commencé au mois de février parce que le mois de janvier c'était la CAN et d'où moi j'étais en vacances à Brazzaville et après quand je suis rentré au mois de février, j'ai commencé du coup avec cette émission et après on a quand même essayé de tenir jusqu'à la fin de l'année, gloire à Dieu, et on a quand même eu à satisfaire le public, nos téléspectateurs. Je pense que l'année prochaine, ce sera peut-être le cas. Ça sera le cas l'année prochaine, bien sûr, parce que grâce c'est la personne qui a eu à parcourir cette émission durant cette année à plus de 90%, et face à lui, ça sera l'autre invité, lui aussi a parcouru notre émission plus que les autres invités sur ces plateaux durant l'année 2024. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir à vous, Joyce Moukaya. Bonsoir également à Grace Diakoubama et surtout aux amis téléspectateurs qui sont nombreux, qui aiment cette émission Samedi Sport. Je suis très content, oui, vous l'avez bien dit. C'était un périple un peu lent, mais là, on est arrivé à la fin avec beaucoup de joie. J'ai commencé au mois de janvier, vous étiez à la CAN, avec notamment... Et au mois de mars ou février, déjà, vous étiez avec moi ici. Bien sûr, et c'était vraiment un parcours avec beaucoup de joie, comme je l'ai dit. J'ai toujours été ému quand je me retrouve à vos côtés pour parler sport, et c'est de l'expérience qui s'ajoute encore sur ce qu'on a, et je pense que nos téléspectateurs seront édifiés encore une fois de plus avec nos analyses. Les téléspectateurs seront édifiés, bien sûr, parce que à la fin des autres émissions spécialement, nous allons faire quelques dédicaces. Ce n'est pas, ça n'arrive pas tous les jours. On est quand même à la fin de l'année, ça n'arrive pas. C'est cool. Déjà, grâce à Guama qui a fêté son anniversaire, qui va fêter son anniversaire demain. Tout à fait. Dimanche, 22 décembre. On va profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire. Encore plus merveilleux que, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça sera une émission dédiée à Grace Diakoubama. Ouais, il va prendre son temps. Ça sent la fête, hein, de partout, les dédicaces, les anniversaires. Bien sûr, on va fêter avec les équipes nationales de la RDC. On va commencer au mois de janvier, bien sûr, avec l'équipe nationale de Léopard A qui avait réussi à émouvoir toute la République démocratique du Congo avec une 4e place arrachée à la Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre cet élément signé Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. L'année 2024 a été une année qui a impliqué plusieurs équipes nationales du football de la République démocratique du Congo dans l'action. Si l'équipe nationale A Senior Monsieur avait l'opportunité de faire parler d'elle à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, elle s'est malheureusement classée 4e après avoir été éliminée en demi-finale par la Côte d'Ivoire et perdu le match de la 3e place contre l'Afrique du Sud au terme de la séance de tir au but. On note que lors de cette phase finale, les Fauves congolais ont enregistré 3 matchs nuls lors des 3 matchs de poule. 1 but partout face à la Zambie, 1 partout contre le Maroc et 0 but partout devant la Tanzanie. Après la CAN, les hommes de Sébastien de Sabre se sont tout de même rachetés aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en terminant premier de leur groupe avec 12 points devant la Tanzanie, la Guinée et l'Éthiopie. Même si leur début était louable, 12 points après 4 matchs de groupe successifs, mais à la fin, c'est 2 défaites consécutives qui sont venues gâcher cette marche. L'année pour l'équipe nationale A de la RDC n'a pas été très bonne ni très mauvaise, le juste milieu l'a caractérisé pour couronner le tout, une 61e place au niveau africain, après avoir été 57e à un certain moment.
De retour sur ces plateaux, on a commencé l'année 2024 avec le coup de marteau. Oui, bien sûr, le coup de marteau qu'avait reçu la RDC, c'était face à la Côte d'Ivoire lors de la rencontre de demi-finale, match qui a beaucoup blessé plusieurs Congolais, surtout ceux qui ont suivi le parcours de l'équipe nationale. La RDC s'était bien servi de sa chicotte durant tout son parcours, mais les coups de marteau était beaucoup plus dur pour le léopard. Voilà, c'était une véritable désillusion pour tout un pays, tout un peuple qui était derrière les léopards de la RDC ces jours-là lors de ces matchs-là de la demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Certes, la Côte d'Ivoire avait vraiment bénéficié à un appui de son public parce que voilà, la CAN s'est jouée chez lui à la maison et après aussi le fond de jeu de Léopard ce jour-là n'était pas vraiment satisfaisant. Il y avait un jeu totalement je sais pas comment qualifier cela, mais on n'était pas à la hauteur de ce match, même psychologiquement parlant. Je sais pas si c'était la guerre à l'est du pays, puisque dans ce match-là, voilà, dans ce match-là, la RDC avait vraiment montré à la face du monde que il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Je ne sais pas si cela va vraiment affecter le joueur. Oui, je confirme, parce que 24 heures avant, il y a eu des vidéos très sensibles qui ont été publiées par rapport à la guerre à l'Est. Et les joueurs ont vu ces vidéos, ils étaient tous en larmes. Voilà. C'était 24 heures avant le match, le jour, non, c'était 48 heures avant le match, 24 heures avant le match, pendant la conférence d'avant-match, le joueur qui était là, Kaloulou, avait bien signifié cela, que tout le joueur était très affecté par ces vidéos, et peut-être c'est là assez prolongé jusqu'au jour du match. Exactement. Donc, je pense que sur le plan mental, on n'était pas vraiment à ce niveau pour gérer ce match-là contre la Côte d'Ivoire. Et du côté de la Côte d'Ivoire, il y avait cette volonté, il y avait cette envie de la gagne, il y avait cette niaque-là de pouvoir chercher la RDC, peu importe le moment. Et après, voilà, on a joué ce match. Le but de la Côte d'Ivoire arrive, je pense, dans le 20 dernières minutes du match. Mais après, la réaction, elle était tellement timide côté RDC, ce qui a fait en sorte que, voilà, que nous soyons éliminés à cette étape de la compétition. Mais moi, ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est le goût de retrouver les derniers carrés d'une compétition continentale. Ça, même si la manière n'est pas. Oui, la manière, on ne peut même pas en parler parce que voilà, avec Florent Ibenge aussi, il n'y avait pas de la manière, hein. Maintenant, mais on a joué quand même le demi-finale jusqu'à finir 3e. Avec des sabres, je pense que c'est sa stratégie à lui, propre. C'est-à-dire, il a, je pense, 5 ou 6 joueurs phares dans son équipe qui ne changent jamais. Et après, peu importe la manière, soit la façon de jouer, même si le jeu n'est pas séduisant, à lui, c'est le résultat qui compte. Et moi, je pense que c'était le résultat qui a primé lors de cette Coupe d'Afrique de Nations-là. Lors de cette Coupe d'Afrique de Nations où la RDC a eu à jouer 7 matchs, dans le temps réglementaire, la RDC a fait 5 matchs nuls, une victoire, une défaite. C'est d'ailleurs la défaite dont parle Grace Diakoubama face à la Côte d'Ivoire, perdue en demi-finale sur le score étriqué d'1-0. Le parcours, oui, la RDC 4e, mais on va dire quand même que ces parcours-là, si c'était dans un championnat ou la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne, on se retrouverait pas à la 4e position. On dirait que c'est la manière de faire de la RDC. À tout moment qu'on joue mieux, on ne gagne pas, on ne se qualifie pas. Et à tout moment qu'on joue très mal, on se qualifie et on fait des résultats incroyables. Rappelez-vous qu'on s'est qualifié une fois avec 3 nuls également dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la fois passée également en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Donc la République démocratique du Congo, c'est un pays miraculeux, si on doit le dire, parce que oui, bien sûr, mais quand on joue très bien, je me rappelle lors des 2 dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a joué récemment, on a très bien joué. Si vous regardez les fonds du jeu, on a des joueurs très techniques qui jouent très bien, mais on ne gagne pas. Alors que dans des moments où on joue très mal, on gagne et on fait des bons résultats. Ça, c'est vraiment un constat que j'ai à faire tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations. On a joué 3 matchs des phases des poules avec 3 matchs nuls, on s'est qualifié. On a joué face à l'Égypte, on a fait un match nul, mais on s'est qualifié. On a joué face à la Guinée. Bon, là, c'était quand même l'une des plus belles rencontres
de la Coupe d'Afrique des Nations. Très similaire, ouais, bien parce sûr. Que en 2015, on l'a a dit marqué récemment, 2 buts. oui, bien sûr. En 2024 et 23, on marque 2 buts. C'est presque copie-coller, hein, de ce qu'on avait fait à la Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas, c'est la Coupe d'Afrique des Nations là. Et personnellement, j'ai été marqué par la rencontre contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que moi, je me suis rendu compte que la RDC a beaucoup plus respecté la Côte d'Ivoire que son parcours, hein, depuis les débuts de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il y avait beaucoup plus de craintes. Je sentais comme si les joueurs ne voulaient pas se surpasser, donner plus que ce qu'on a vécu face à l'Égypte et face aux autres nations qu'on avait joué avant cette rencontre face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était la pression du public? Est-ce c'est parce que la Côte d'Ivoire c'était également un pays ressuscité, on le disait, un pays qui était presque parti de la compétition, revenu, repêché à l'aide de cette troisième place miraculeuse, si on doit le dire. Et c'est par après que la République démocratique du Congo ne va pas parvenir à battre la Côte d'Ivoire. Moi, parmi ce que j'ai retenu tout au long de cette compétition-là, oui, c'est que la RDC est arrivé au dernier carré, mais le bas a blessé avec les attaquants congolais qui n'ont pas réussi à marquer lors de cette ils n'ont pas été bons durant toute la. Et si non, mais parce qu'on est en train d'analyser la CAN. Si on doit prendre l'ensemble de cette année 2024, en tout cas, l'attaque de la RDC n'a été représentée que par Fiston Maël Kalala, qui n'a eu à marquer que quelques buts. Et là, ça a eu beaucoup plus de signification parce qu'on a vu que dans certains matchs, on avait des difficultés pour s'imposer, puisque quand les attaquants ne marquent pas, l'équipe a plus de difficultés pour s'imposer. L'équipe a plus de difficultés pour s'imposer. J'aimerais sortir quelques déçus des cartes de cette rencontre face à la Côte d'Ivoire. À l'époque, c'est le ministre Kaboulou qui est en fonction. Ce qui s'est passé là-bas, c'est il y a un chef de délégation, on considérait que c'était le ministre, qui avait ce qu'on appelle en termes techniques le coupe-fil. Ça veut dire toute la délégation se range derrière lui. Lorsqu'il arrive, il présente ses coupe-fils et puis il annonce sa délégation. Ça va faire en sorte que même au niveau de la billetterie, on va privilégier cette délégation et on va réserver une place au stade pour cette délégation. Le stade des Bimpe, c'est comme, si je dois donner la cartographie de Kinshasa, je vais dire, ça se retrouve à Maluku. Et une grande partie de la population se retrouve ici, par exemple, à Gombe. Alors, parcourir déjà Gombe jusque là-bas, même s'il y avait beaucoup plus d'artères pour atteindre le stade, mais c'était déjà compliqué parce que les barrières, c'était à plus de 2 km du stade pour mieux préparer le contrôle dans les stades. Alors, le ministre s'est rendu directement au stade et il a laissé toute la délégation. Heureusement pour les gens qui ont voyagé sur le frais de l'État, qui ont été accompagnés par le ministre, et ils étaient logés à quelques pas du stade. Okay. Les amis journalistes et quelques délégations du ministère des Sports, ils étaient logés à quelques pas du stade et ils ont eu la facilité d'atteindre les stades. Mais d'autres délégations, Comité national de soutien aux léopards, les îles et léopards, les journalistes qui se sont déplacés sur leurs propres frais, les animateurs, tout le monde s'est retrouvé au stade jusqu'au coup, à l'extérieur du stade, jusqu'au coup d'envoi. Vous avez vu les vidéos de certains journalistes qui étaient très déçus. Ils étaient en dehors. Alors, l'hospitalité des Ivoiriens qui a fait en sorte que le match était à quelques minutes du coup. D'ailleurs, les équipes en faisaient leur entrée. C'est à ces moments-là que la délégation est arrivée. Les stades étaient déjà remplis comme un œuf. Il n'y avait plus de la place, sauf une zone réservée aux journalistes. Okay. Donc, qui est des journalistes accrédités aussi. Voilà. Donc, ils ne pouvaient pas aussi... La tribune de presse. Cette délégation ne pouvait pas accéder à cette tribune de presse parce que c'était aussi très bien sécurisé. Okay. Les Ivoiriens ont usé de leur hospitalité pour céder plus de 2000 places aux Congolais pour qu'ils puissent être à l'aise parce qu'ils ont joué contre eux. Mais la pression qu'il y avait dans ces stades, croyez-moi, la RDC ne pouvait pas gagner. Énormissime, ouais, bien sûr. Ne pouvait pas. Et surtout que la Côte d'Ivoire, c'était à un match d'une finale. Les Ivoiriens ont chanté de la première à la dernière seconde. Ah ouais. Donc la RDC ne pouvait pas gagner ces matchs. J'étais né à sortir un peu ces dessous des cartes puisque j'y étais à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait eu beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en peu de temps, grâce à Obama, cette équipe nationale qui a réussi quand même cet exploit d'arriver à la 4e position, au dernier carré, une nouvelle formule que la RDC n'avait
plus réussi à franchir depuis 2019 parce que en 2019 la RDC n'est arrivé qu'en 8e de finale. Après, la RDC ne s'est plus qualifiée à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais quand même la RDC est arrivée à la 4e position. On va clore les débats avec la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler d'un autre exploit de la République démocratique du Congo durant son parcours en 2024. C'est le fait de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après seulement 4 matchs. C'était aussi un moment très très apprécié par le Congolais. Ouais, c'était énorme de voir la RDC réaliser cet exploit-là à l'issue de 4 matchs. 4 victoires et c'était moi depuis que je suis fan du sport, fan du football, je n'ai jamais vu ça dans notre équipe nationale. C'était une première fois de vivre cette expérience là, mais malgré les 2 derniers matchs là, c'était un tout petit peu catastrophique pour notre pays. Comme Patrick l'a dit, quand on joue mieux on ne gagne pas, mais quand on joue sans manière on gagne quand même. Et dans les 4 premiers matchs, vous allez vous souvenir qu'on a pas très bien joué respectivement contre la Guinée, l'Éthiopie. On va dire les 4 rencontres, on n'a pas bien joué, mais on s'est quand même qualifié. C'est ça une très bonne chose. Et si je reviens pour dire que Sébastien Desabre, c'est Ibenge, je pense, hein. C'est presque le même style que Florent Ibenge. Avec Florent Ibenge, tu ne peux pas regarder un match de Léopard, mais à la fin, il y a quand même un résultat assez satisfaisant. On va dire c'est un exploit réussi en 2002. Parmi les exploits, bien sûr, la 4e place, il y a aussi cette qualification arrivée de manière apaisée. Oui. Sans calcul. Sans calcul, c'est bien, mais bon, nous, on aimerait avoir aussi mieux, parce que voilà, c'est notre équipe nationale. Quand on ne joue pas bien, tout le monde est dérangé. Donc, on a joué 3 matchs ici, contre la Guinée d'abord. Déjà contre la Guinée, les fans n'étaient pas d'accord. On a joué contre la Tanzanie, on a marqué, je pense, un but contre son camp. Ouais, c'est un but contre. Et on a perdu contre l'Éthiopie. Surtout ici au pays, on n'arrive pas à développer du beau football. C'est ça ma crainte. Et j'aimerais bien que l'année qui va venir, les sélectionneurs puissent quand même travailler là-dessus, parce que on n'arrive pas à convaincre sur le terrain, surtout dans des matchs qui se jouent au stade de Martyrs. Mais pour cet exploit-là, moi j'applaudis, et je pense que ça doit aussi continuer pour les prochaines échéances. On va jouer déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de mars, ça va aller très vite, et on aimerait bien que la RDC soit au niveau de la Coupe du Monde aussi. C'est quand même le Canada, les États-Unis, la Mexique. Donc, voilà. quand même, c'est quand même les Canada. C'est quand même les États-Unis et la Mexique. C'est une autre forme de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais apparemment, j'ai ici un match. La RDC, bon, prenons quand même, si la RDC arrivait à se qualifier pour cette Coupe du Monde en 2026, et la RDC est logée dans un groupe aux États-Unis. Et après, on vous dit la deuxième journée, vous allez jouer au niveau de la Mexique. Vous allez partir si seulement si. Non, mais c'est quand même la Mexique. Attention, bien sûr. Non, si vous jouez des matchs là-bas et que vous êtes éliminé du coup au niveau de la Mexique. Vous devez retourner. Non, mais vous ne partez pas pour. C'est comme lorsque nous sommes allés à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un visa qui va durer pendant un moment. C'est comme lorsque nous sommes allés à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était pour toute la compétition. Bien sûr. Mais on va finir quand même la compétition aux États-Unis. Bon, ça sera mieux. Ça sera mieux d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien que vous partiez de la même manière, hein, comme la Côte d'Ivoire. Vous avez votre propre visa, et même si le pays est éliminé, vous allez rester pour quand même savourer la compétition jusqu'à la fin. Ça c'est intéressant. On va rester d'abord sur notre bilan de l'année très rapidement. Patrick Bouéré, avant que vous puissiez réagir par rapport à la qualification de la RDC, qu'est-ce que vous pouvez nous dire le bilan de notre équipe nationale Léopard A durant l'année 2024? Un bilan, je dirais 50-50. La République démocratique du Congo a joué 15 matchs tout au long de l'année 2024. 15 matchs officiels, je l'ai dit très bien. Si on doit accumuler la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires de la Coupe du Monde, ainsi que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, au total, ça fait
15 matchs et parmi ces 15 matchs-là, il y a eu 6 victoires. Les 6 victoires, une victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu 4 victoires lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et une victoire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis, il y a eu des 5 matchs nuls joués. On doit prendre en compte les 4 matchs nuls joués lors de la Coupe d'Afrique des Nations, 3 en phase des poules et 1 devant l'Égypte. Et on doit venir à rajouter les matchs nuls joués devant les Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était du côté du Sénégal. Et les défaites, là, on le dirait, 4 défaites, 2 en Coupe d'Afrique des Nations devant la Côte d'Ivoire ainsi que devant l'Afrique du Sud. Et puis 2 autres défaites lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Vous avez notamment la Guinée qui nous a battu lors de la 5e journée ainsi que l'Éthiopie qui a été plus forte que la République démocratique du Congo. Une surprise lors de la dernière journée avec ses buts assassins arrivés au temps additionnel de cette explication. Et pour te compléter, la RDC, durant cette année, durant les 15 matchs que vous avez cités, n'a marqué que 16 buts et a encaissé 9 buts. La marque de la RDC. On joue pas bien, mais on gagne. Et ça, c'est un miracle. Et on réussit à se qualifier de la plus belle des manières. Et aussi, on encaisse aussi moins dans un match parce que voilà, la dernière fois que la RDC a encaissé plus de buts, c'était contre l'Éthiopie. 2 buts seulement. Ouais. Mais on a joué toute une CAN avec de grandes sélections. Avec surtout l'arrivée du gardien de Montpellier qui a fait plus de 4 à 5 clean sheets, si je ne me trompe pas. 5. C'était quand même énormissime. On a joué devant le Togo, il n'a pas encaissé. Il a fait 6 clean sheets depuis la CAN contre l'Afrique du Sud. Il a joué les éliminatoires du mondial. Contre le Togo, il n'a pas encaissé. Contre le Sénégal, il a encaissé, je pense. Il a encaissé contre le Sénégal, mais 4 matchs, et plutôt contre le Togo. Il n'a pas encaissé, ça fait 2. Et plus les 4 matchs des éliminatoires. Ça fait 6. 6 matchs. C'est quand même à encourager. Donc, il a encaissé qui dans 2 rencontres face au Sénégal et face à la Guinée. C'est parmi les points positifs. On le disait pour la République démocratique du Congo. On avait également une inquiétude concernant le poste des gardiens à début. Et là, on a quelqu'un qui rassure, qui donne un peu plus de motivation surtout à sa défense. Lorsque vous avez quelqu'un qui défend de la plus belle des manières, ça donne beaucoup plus de considération à la défense et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et une mention spéciale à Chancel Mbemba qui est dans le 11 type africain de l'année. On a connu le résultat de CAF Awards 2024 remporté par Ademola Lookman. Lookman qui a été élu le meilleur joueur africain de l'année. Félicitations également au tout-puissant Mazembe Anglebert féminin qui a réussi à arracher le trophée de la meilleure formation africaine, la version féminine, et aussi à la coach Lamia Boumedia, entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert côté féminin, qui est également élu meilleur entraîneur de l'année pour le dames. On va shifter un tout petit peu, on va parler cette fois-ci des Léopards U20. Eux également ont arraché leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer l'année prochaine en Afrique du Sud. On va suivre cet élément de Claudia Mangoula, on se retrouve juste après. Chez les cadets U20, c'était pourtant question d'une grande relance après l'échec au 11e jeu de la francophonie, mais c'est arrivé après plusieurs matchs amicaux non concluants. Après le stage au Maroc, l'équipe de Gubou Kassa a pris la direction de Brazzaville pour le tournoi qualificatif à la CAN dans la zone Unifac. Les pauvres vont triompher malgré les multiples embûches sur leur parcours. Gubou Kassa a complètement redynamisé cette équipe. Le jeu est maintenant séduisant, les équipes accompagnées de la manière et les défaites ne sont pas trop regrettables, mais ce sont les circonstances et la qualité de joueurs qui donnent vraiment envie de les soutenir. Même si le stage en Arabie Saoudite n'était pas un franc succès en termes de victoire, les jeux produits par les U20 regardent et convainc plus d'un. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et on va parler cette fois-ci des Léopards U20. Ces Léopards qui ont réussi à faire rêver toute une nation après avoir arraché leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. C'était au Congo-Brazzaville avec deux jeunes qui ont montré la force de l'équipe nationale de la RDC avec aussi un entraîneur qui a beaucoup travaillé sur cette version-là et qui est récompensé cette fois-ci grâce à Diakoubama. Les U20 vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec des pépites qu'on découvre et qu'on aime.
voilà, avec des joueurs qu'on aime voir sur le terrain, et surtout en majeure partie évoluer au niveau de la Ligue 1, du championnat national, à l'instar de Matobo, il y a Tony Talassi, il y a vraiment pas mal de joueurs, même Lukombe, le petit frère de Muzungu, qui est actuellement chez V Club, c'était d'ailleurs lui le capitaine de cette sélection. C'est quand même quelque chose à encourager. Et moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est d'abord ces records-là de Baudouin Lofombo. Après, je pense, 2013. 2013, oui. On s'est qualifié en 2012 pour jouer en 2013. Voilà. En 2012 pour jouer en 2013, ça fait quand même beaucoup d'années, je pense, 12 plus ans. de 10 ans. 12 ans après, la RDC retrouve cette Coupe d'Afrique de la spécialité. Et il fallait aussi à Guy Bokassa d'écrire quand même son nom dans les annales de cette sélection. Et il a fait avec un groupe assez réduit. Moi, ce qui m'a beaucoup, ce que j'ai aimé le plus, c'est d'abord le sens du patriotisme de ce jeune léopard. Ils étaient qu'à 13. Parce que voilà, il y a eu un fameux problème de système CMS, si c'est TMS, si c'est CMS. D'abord, le match s'est joué dans une période hors FIFA et certains clubs ont refusé de libérer. Et après, il fallait appeler les autres en renfort et leur nom n'était pas enregistré dans ces systèmes CMS de la CAF. Voilà, c'était très difficile et il fallait faire la compétition avec 13 joueurs seulement. 13 joueurs qui ont montré vraiment à la face du monde qu'ils sont de vrais guerriers. Ils sont de vrais combattants et ils devraient écrire aussi leur histoire à leur manière. Après la génération Yannick Bangala, vous avez Pierre Botaï Bamato, Mukenga Kouloué. Ils étaient vraiment nombreux. Louis Ndama aussi a participé à cette Coupe d'Afrique de Nations. Et maintenant, il faudrait parler de la génération Matobo avec Guy Bokassa. C'est ce que vraiment j'ai aimé. C'était le patriotisme que ces enfants ont montré à ce pays. Et il y avait le larme de joie lors de la finale contre le Congo-Brazza et surtout gagner le Congo-Brazza à Massamba Diba. Ah oui, le Congo-Brazzaville qui avait battu la RDC lors de la première journée. C'était l'espoir perdu. Donc on n'avait plus d'espoir après cette défaite. Et surtout cette guerre-là des influenceurs sur les réseaux sociaux où on a vu Kofi de Brazza jubiler après la victoire de Diablotin. Et après, c'était le tour de la RDC de venger quand même face à cette belle sélection. Et moi, je me réjouis parce que voilà, il y a ces deux Congos-là qui vont représenter quand même l'Afrique centrale au niveau de la Coupe d'Afrique de Nations. Au niveau de la Coupe d'Afrique de Nations, on a aussi connu deux joueurs comme ça. En 2013, c'était les cas. Parce que la plupart des joueurs qui ont joué en 2013 ont très bien évolué. On va citer Bangala Litombo qui a finalement joué avec les équipes nationales. On va parler de Louis Ndama qui a finalement joué avec l'équipe nationale A. Lui aussi faisait partie. On va parler également de Edingo Momo qui a également joué. Il y avait aussi plusieurs cracks comme ça partis comme Gaylor Diboulana, paix à son âme, qui est parti. Mukenga Kouloué qui a aussi joué avec il a joué le Chan en 2014. Il y a plusieurs athlètes comme ça. Je vais citer d'autres qui sont partis. Chris Manitou, Dizododo, Mayele qui habitait à Limete, un jeune avec beaucoup de talent qui a préféré aller en Europe. Voilà, c'était deux joueurs comme ça, des talents qu'on a pu découvrir. Et cette fois-ci, on découvre d'autres talents à l'instar de Matobo, Tony Talassi, Lukombe, comme il dit, le portier aussi, qui a fait un très bon match, et bien d'autres jeunes qui sont là au niveau de l'équipe nationale. Ça crée de l'émulation et ça fait du bien. Mais lorsqu'on n'a pas de pépinière, lorsqu'une équipe nationale n'a pas de pépinière, ça laisse à désirer, puisque on doit se le dire, on doit commencer à préparer les systèmes des léopards avec le jeune. On doit commencer à inculquer aux jeunes joueurs comment et la vision technique. C'est d'ailleurs là les travails de la direction technique de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, dirigée, je pense, par Médard Loussa Doussou, qui doit chercher à imprimer un système qui doit être inculqué dès la génération déjà des U17, U19, U20, U21, U23 pour permettre à ce que cette transition là puisse effectuer de la plus belle des manières. Vous l'avez bien souligné, cette génération, mais
si on doit rajouter aussi la génération des I23 à l'époque avec les Jackson Mouleka et les autres qui ont fait une très très belle compétition, les éliminatoires avec les Arsène Zola, même si la RDC a été disqualifiée. Moi, la génération dorée, c'est la génération Christian Tienguibé. Ouais. 2013. Avec Bobo Ngenda, Chancel Mbemba. C'est juste pour attester. Et le jumeau. Inoumakayanda, tout ça. C'est juste pour attester que lorsqu'on arrive à bien préparer la jeunesse, lorsqu'on prépare bien la jeunesse, on aura une équipe nationale très forte. Et ça, c'est l'exemple utilisé plus à l'Afrique de l'Ouest, avec notamment le Malien, les Sénégalais, les Ivoiriens. Ils ont beaucoup plus, ils donnent plus d'importance par rapport à la formation de la jeunesse, à la préparation de la jeunesse. Et Grâce l'a bien dit, le patriotisme, et ce n'est pas que de joueurs évoluant au pays. Avant, c'était difficile de convaincre les joueurs évoluant à l'extérieur de la République démocratique du Congo de venir jouer, que ce soit avec les jeunes ou avec l'équipe A. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me réjouit, c'est de voir des joueurs tels que les Noah Sadiki, avec son âge, accepter de venir jouer avec les Léopards de la RDC. Et quand je regarde plus l'équipe des U20 et des U23, il y a beaucoup plus de jeunes qui évoluent au niveau du championnat français, en deuxième division, et certains également du côté de la Belgique, qui viennent étoffer l'effectif de Guy Bokassa. Ça démontre que la RDC est en train de prendre une autre dimension sur le plan de la vision footballistique au niveau du monde. Maintenant, c'est aussi au sélectionneur Sébastien Desarbres de savoir dénicher déjà dès les bas âges ces talents-là, même à 17 ans ou à 18 ans, qui peuvent intégrer aussi l'équipe de A. Parce que moi, je l'ai dit, on ne peut pas intégrer l'équipe de A en étant que à 20 ans, 22, 23 ans. On a vu des joueurs intégrer l'équipe, les Kylian Mbappé qui ont intégré l'équipe de France très tôt, les Lamine Yamal, ils ont démontré une maturité énormissime. Et pourquoi pas aussi avec les Léopards de la RDC. On a raté Prisnel Kimpembe qui a joué avec l'équipe réserve de la République, l'équipe de jeunes, si on doit le dire, l'équipe de U20 de la RDC, mais qui n'a pas pu porter les couleurs de la RDC lorsqu'il a évolué. Pourquoi? Parce qu'on l'a négligé un tout petit peu. Donc c'est aussi ça le travail de Sébastien Desarbres, savoir dénicher déjà dès les bas âges les talents. On a les Messi Manitou qui est parti du côté de la France. Moi j'ai regardé les matchs de préparation joués par Guy Bokassa du côté de l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Il a fait deux rencontres énormissimes. Et regardant ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale de la RDC, on a un vrai problème avec un meneur de jeu. On parlait de Gaël Kakuta qui est déjà parti. Mais si vous avez des joueurs tels que Messi Manitou, qui peut intégrer petit à petit l'équipe nationale qui évolue à Amiens. Non, mais il faudrait d'abord suivre les joueurs parce que oui, c'est un talent, on ne refuse pas, mais est-ce qu'il est régulier en club? C'est un joueur qui est allé, s'il vous plaît, qui est allé pour jouer avec la réserve des Amiens, qui joue en deuxième division si je ne me trompe pas, mais il a pu convaincre l'équipe A en quelques... Non mais, il a intégré l'équipe A. Peut-être vous n'êtes pas informé. Il est à l'équipe A, mais il n'est pas régulier à l'équipe A. Je ne veux pas entrer dans certains dessous de cartes pour te dire que son contrat avec l'équipe professionnelle pourrait être résilié à cause de ses performances. Donc, c'est des joueurs comme ça qui doivent d'abord progresser pour espérer arriver à l'équipe nationale. C'est pas facile. Tout en espérant aussi les garder et ne pas les perdre comme on l'a perdu Prisnel. Parce que moi, ma crainte est celle-là. Ma crainte est celle-là, puisque il y a des jeunes joueurs aujourd'hui, quand on voit jouer avec les U20, les U19 et les U20, on va négliger comme ça, 2, 3 ans, 4 ans après, ils vont briller, et puis en France, et ça risque de non, partir. d'abord, c'est un ressortissant des Kinshasa. Je pense pas que la France, bon, peut-être, je sais pas, mais bon, je crois pas. Ça peut arriver. Donc, pour conclure par rapport à ces sujets, je pense que vraiment, c'est un grand travail effectué par Guy Bokassa, et surtout, il a déjà de l'expérience, il sait gérer la jeunesse, et moi, je pense que on doit encore les laisser le temps. Et une régularité aussi. On a joué avec les U20 actuellement tout au long de l'année 2024. Faudra pas qu'il y ait une fissure parce qu'on l'a vu les années antérieures, on jouait presque pas avec les équipes de jeunes, les équipes U19, U18, U20, U23. C'était pas régulier et je me dis que la fédération doit faire un effort sur ce point-là
pérenniser les équipes de jeunes de la République démocratique du Congo. On aimerait voir un joueur quitter les U17 pour atteindre les U19, les U20, les U23 et jouer avec l'équipe A. Ça, c'est un parcours des légendes et moi, je pense que ça pourra... Pas seulement ça, dans le sens que quand on dit, voilà, on veut pérenniser quelque chose, l'équipe nationale, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Vous pouvez jouer après 3 mois. Mais ce qui est bien est que la fédération devra aussi organiser un bon championnat de jeunes. Parce que c'est ces jeunes-là qui vont intégrer les équipes nationales de la RDC. Et du coup, lorsqu'il n'y a pas un bon championnat ici au pays, ça paie aussi, voilà, ça laisse à désirer. Et moi, je pense que c'est les moments avec le performance de cette équipe de U20. Avant, il y avait le U23 qui le faisait aussi bien, mais essayez aussi d'organiser un très bon championnat pour le jeune de U20, U17, quelque chose comme ça. Il y a toute une ligue pour ça, mais apparemment, lorsqu'on lance un championnat, on ne sait pas comment, je sais pas, c'est Joyce qui y va souvent, si ces championnats-là connaît une fin normale. Donc ce n'est pas vraiment la Ligue nationale de football d'ailleurs n'arrive pas à aller jusqu'à la fin de la plus belle manière, à fortiori les championnats des jeunes. Ouais. Ça sera le championnat des jeunes, ça n'existe pas. Ce sont les cercles qui nous aident. Ouais. À l'époque, en tout cas à notre époque, je sais pas, je dois m'informer sur les jeunes d'aujourd'hui. À notre époque, au niveau des écoles, nous on a commencé à jouer au foot dans les écoles. Heureusement, j'ai étudié au collège Bonsomi, l'un des meilleurs collèges du pays, de Kinshasa. Ça nous a permis de commencer les activités sportives là-bas. Et c'était connu au niveau de la fédération. Je suis allé au collège Pierre Ndengue de Saint-Dominique. On jouait des compétitions sur le plan de la capitale. Ouais. Coca-Cola. On jouait des interscolaires. C'est genre des compétitions. Oui, ça nous permettait, même si vous ne jouez pas dans une équipe à l'extérieur, de rester en jambes. Après, lorsque je suis sorti de l'école, j'ai directement joué la 3e division et puis ainsi de suite. Donc c'était comme ça. Mais aujourd'hui, le football de jeunes, c'est au niveau de cercle, au niveau de la fédération, il y a seulement un championnat de la Ligue nationale de football de jeunes qui se joue pendant environ 30 à 45 jours, et qui n'est même pas régulier, qui n'est même pas respecté. Les conditions de jeu, c'est bon, mais qui n'est pas, les gens qui l'organisent ne sont pas, permettez-moi les termes, organisés. Non, mais ça me donne pas l'envie d'aller suivre ce championnat. Non, c'est un championnat qui regorge beaucoup de talent. Quand je vois l'organisation, ça me donne pas cette envie-là de me déplacer pour aller suivre ce championnat. Ça, en fait. Même en parlant de cercle, je vais quand même chuter par là. Allez-y rapidement. En parlant de cercle, est-ce que la fédération a un œil sur le cercle? Non, il faut oublier. La fédération n'encaisse que l'argent pour les licences, l'achat des licences. C'est anormal. Et puis c'est tout, il n'a pas son œil là. Hein? Ces papas-là, vraiment, ils se battent. Ils font un grand travail pour quand même encadrer le jeune. Mais est-ce que même à la fin de la saison, même au début, pourquoi pas les envoyer quelques ballons, quelques maillots, encourager les cercles de football des jeunes? Ah bon, c'est normal. Même au niveau de l'EPFK, la fédération d'ailleurs ne vient pas. Mais non, moi récemment j'ai fréquenté rapidement la Ligue 2, la Ligue 2, il y avait un match. La Ligue 2 de la Lina Foot. La Lina Foot, c'est mort. Mais c'est catastrophique. Si on parle de football, mais franchement, on doit prendre en compte tout ce qui se passe en dehors de la Ligue nationale de football, parce que là aussi l'organisation n'est pas. Est-ce que la billetterie? Non, il n'y a pas de billetterie. Je vous informe qu'il y a des gens qui viennent juste te mettre devant la porte. On fait payer des gens de l'argent où on ne sait pas avec quoi on va utiliser. Excusez, nous sommes à la fin de l'année, permettez de nous parler un peu librement. On va tout dire. On va se défouler et on va entrer à la nouvelle année calmement. Il faudrait organiser une émission du genre. On va vraiment essayer de tout dire. Ouais, ça sera le 2e week-end de l'année. Ouais. On va se défouler. Non, mais on va faire. c'est pas normal. Ça, mais on va tout dire. On va se défouler. Oui, on va tout balayer. Tout en respectant les règles, mais on va tout balayer. Et vous savez, lors de cette rencontre-là, je vous dis que les équipes se cotisent les ballons pour jouer. Franchement, c'est pas sérieux. Pas de ramasser des balles. Ce n'est pas pour attaquer Jesse. C'est quoi? Mon aîné Jesse, permettez-moi d'emprunter un peu vos bretelles. Nous sommes des journalistes accrédités pour la Lina Foot. Mais lorsque nous sommes là, nous arrivons au stade, nous présentons notre badge les premières barrières, nous franchissons calmement. Mais les autres barrières, nous sommes obligés de laisser de l'argent.
Grand journaliste, bah fouti bisoté, mais des journalistes viennent là-bas pas pour payer les agents qui sont là commis à la sécurité du stade. Nous sommes là pour faire notre travail. Nous ne sommes pas payés par la Ligue Foot pour venir faire le travail. Nous sommes là pour faire le travail, servir nos rédactions. Ouais, donc c'est compliqué. Il faudrait organiser ça. La Ligue Foot doit chercher à créer de l'émulation au niveau de ces championnats. Moi j'étais là, j'ai suivi le match, je crois Makila, FC Renaissance du Congo. Un match où il y avait quelques supporters de Renaissance dans les stades. Mais on va nous dire que la billetterie n'a encaissé rien. Et si on doit en tenir compte de beaucoup de choses, l'arbitrage, on va se défouler. Le jour et la nuit. On va chercher une émission où on va parler de tout, sauf de rien. On va se défouler comme ça, on va dire, mais tout en respectant les règles. On va respecter, les dirigeants vont respecter, mais on va quand même se défouler sur tout ce qu'on a vécu. Et bien sûr. En 2024, on va passer à notre dernier virage de la soirée. On va parler quand même des Léopards Dames qui l'année prochaine, l'année qui va commencer dans quelques jours, vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations des dames de moins de 20 ans, c'est ça. Cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer. Les éliminatoires qui vont démarrer déjà. Ils étaient déjà qualifiés, non? Ouais, le senior qualifié. Les seniors, ça sera pour la Coupe. Ouais, pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et puis je pense. Le junior, ça sera pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Voilà, on va parler quand même de ceux qui sont déjà qualifiés. Quel a été le parcours des Léopards Dames qui ont préparé durant l'année 2024 leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. On va suivre une nouvelle fois cet élément de Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. Dans la version féminine, les statistiques ont été plus que catastrophiques lors de cette année 2024. Après avoir arraché la qualification pour la CAN face à la Guinée équatoriale, les Léopards Dames de la RDC n'ont croisé que 3 adversaires mais en une sorte d'aller-retour. Ça n'a rien donné contre le Maroc, ni contre le Sénégal, encore moins à Kinshasa contre la Zambie. Les Congolaises ont mordu la poussière, surtout dans un aspect technique assez inconstante. L'équipe a vu défiler 4 sélectionneurs nationaux et jusqu'à présent cela ne rassure pas l'état de cette sélection. En gros, c'était une année plutôt catastrophique pour cette équipe d'âmes qui n'a enregistré aucune victoire après tout ce match livré et donne déjà des mauvais signaux à l'approche de la CAN. Une CAN qui ne pardonne pas à la moindre occasion. Et voilà, nous sommes partis pour le dernier virage de l'émission. Les Léopards Dames, je vous laisse entre les mains de Grace Diakoubama. C'était une année catastrophique pour le Léopard Dames. Certes, les seniors se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer l'année prochaine au Maroc. Mais elles ont quand même passé une année, je dirais, à oublier. Puisque voilà, il n'y a eu aucune victoire dans toutes les rencontres de préparation. Elles ont livré en gros 6 matchs, 6 défaites. Oh là là. 6 défaites. Vous avez 5 buts marqués, 13 buts encaissés. Oh là là. Ils sont bons dans la réclamation. La double confrontation contre le Maroc, la double confrontation contre le Sénégal également, et des dernières défaites. C'était ici à Kinshasa contre l'Ouganda. Oui. Contre l'Ouganda ici à Kinshasa. Donc vous voyez comment une équipe qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations à le niveau. C'est juste une préparation. C'est juste une préparation, mais papa, ça peut suivre. Et en plus, c'est ce que j'ai remarqué, il y a pas de la volonté. Il y a de la désorganisation au sein de cette équipe nationale. Puisque vous allez voir le match contre le Maroc, il y avait Lamia qui était comme entraîneur. Sélectionneur, ouais. Sélectionneur, je sais pas, entraîneur, je sais pas. Vous avez le Sénégal, c'était Monsieur José Mundele qui a entraîné. Et contre l'Ouganda, à un moment on dit Papi Kimoto, mais qui ne s'affiche pas parce qu'il n'a pas de contrat. Mais je vais quand même m'adresser au Conor. La volonté qu'on voit et l'organisation qu'on sent au niveau de l'équipe A des Léopards, monsieur, ce n'est pas ce qu'on voit chez les Léopards dames. Là, on réclame comme pas possible. Aujourd'hui, si vous allez quand même consulter une joueuse qui a joué la dernière rencontre contre l'Ouganda. Ils n'ont reçu aucune prime. Aucune prime. Et c'était difficile même à se séparer entre les gens de la fédération et les Léopards dames. Et ma crainte aussi est que, est-ce que
elles vont revenir prochainement pour jouer les prochaines échéances. Ça sera vraiment très compliqué. Voilà. Merci Grace Diakouba, on n'a plus assez de temps. Je vous laisse 1 minute pour commenter. Juste pour commenter, moi je le dirais, je suis quand Grace est en train de donner les bilans et surtout la manière dont le léopard d'âme sont traités. Je suis en train de voir les années de Chabani Nonda et Loa qui venaient à tout moment et qui n'étaient pas payés deux fois. Vous avez même les supporters se demandaient est-ce qu'ils sont payés avant même d'aller jouer. Les supporters s'inquiétaient est-ce que ils partent là-bas, ils sont payés. Ça joue sur le plan de la motivation et moi je pense pour une sélection qui se prépare pour une Coupe d'Afrique des Nations n'être pas traitée de la plus belle des manières, c'est un péché. Allez, nous sommes arrivés à la fin de notre émission comme nous vous avons prévu, nous vous avons promis d'ailleurs, nous allons faire quelques dédicaces. Je vais également souhaiter mes meilleurs vœux à toute la famille Bouéré. Je pense notamment d'abord à mes parents, maman Patience Tanzé ainsi que papa Willy Bouéré et à mes frères et sœurs. On est nombreux, en tout cas, je vais commencer d'abord à Lorian Bouéré, à Arnek Bouéré, Hardy Bouéré, Eloge Bouéré, Rabi Bouéré ainsi que Bernard Bouéré, sans oublier également à mon oncle Lotin Tanzé et à sa femme Mado Loussaï, aux enfants à la maison. Je vais chuter avec la chorale Cœur des Anges de la paroisse Sainte Famille d'Enjili et je chute souhaitant également à une amie meilleurs vœux à Patricia Falaki. Voilà. Moi je souhaite également lever le meilleur à mes parents, maman Tumba Esther, papa Mokuna Gustave, à mes frères, à ma femme, coucou à toi madame, à mes enfants Sterling et Eld, Daniela à la maison qui est aussi ma première fille, aussi à mes amis, surtout ceux avec qui je partageais la plus grande partie de cette année, grâce à Diakoubama, Divin à la nommée, parce que toi aussi, Désiré, Ouampa, d'autres amis, Bossolongo également, qui a vraiment partagé avec moi beaucoup de temps. Et pourquoi pas dire un coucou à ses papas spécial, papa Serge Pila, on l'appelle comme ça. C'est un papa avec qui on partage le... On va souhaiter à Yadada meilleur vœu. Il va se fâcher. Il va se fâcher. Papa Pila et sa femme et ses enfants, meilleurs vœux à vous. Et meilleurs vœux à Yadada qui nous a accompagnés durant l'année 2024. Meilleurs vœux à vous tous qui nous avez suivis durant cette année. Nous sommes très heureux. Nous revenons aussi sur ces plateaux avec beaucoup d'énergie, avec un cœur rempli d'amour pour vous parler sport, dans le souci de vous rendre en tout cas informés et surtout outillés en ce qui concerne les analyses. Vous avez été satisfaits, nous le croyons, et nous allons revenir avec la même énergie l'année prochaine pour vous parler sport. Oui, bien sûr, avec Samedi Sport qui va continuer sur Innov Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année à vous et bienvenue à l'année 2025. Bye bye.